Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Bernie Geek Festival. Nous sommes le samedi 4 juin 2022. Il est actuellement 9h moins le quart. La convention ouvre dans 1h30. Vous pouvez voir que je suis déjà trempé de sueur parce qu'on n'a pas chômé depuis qu'on est arrivé. Il était 7h30. Hein. Le caméraman pourra vous le confirmer. De toute façon, vous ne l'entendrez pas. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour de la convention. On va vous montrer aussi ce qu'on présente sur scène. Ça va être très sympa, c'est moi qui vous le dis. Donc, c'est parti pour une vidéo de folie. Salut, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous. Nous sommes donc à la salle des fêtes de Bernay, où a eu lieu donc la Bernie Geek Festival. Et pour commencer, je vous propose donc un petit aperçu de ce qu'on a fait sur scène tout de suite. Bon Étienne, est-ce que tu es prêt? Pour une belle test. Ok, nickel. Je vais demander à Régis de Régis, est-ce que Régis est prêt? Bon, il a dit c'est pas Régis, il a dit c'est parents, c'est pas Régis, mais... C'est pas grave. Est-ce que maman Régis, le régisseur, il est prêt? Il n'a pas le choix. Ça veut dire oui? En fait, c'est que dans la Régis, vous ne savez pas. Alors, c'est ça l'idée. Je vais vraiment commencer. En fait, quand on ralentit, le gars qui la personne qui va gagner le futur communicatif, on en a un. Oui, c'est vrai. Aussi un anniversaire récent. L'enjeu, c'était de faire rater Manon, qui faisait Hermione. Notre but, c'était de la faire rater, de la faire rigoler, de la faire se tromper. Et on a réussi à lui faire dire, parce que toute la matinée, on lui avait matrixé en disant braguette à la place de baguette. Vient une scène où Hermione doit dire lève ta baguette. Et grâce à, voilà, et nous, elle nous a sorti d'un naturel hors norme. Lève ta braguette, et alors là c'était terminé. On n'a pas réussi à finir, il a fallu qu'on sorte du studio. Bien évidemment, qui dit convention dit on revoit les copains, on voit des stands indépendants et ça c'est génial. Donc je vous propose d'aller à la rencontre de stands que j'ai pu observer, des gens très très sympas, tout de suite. Oh bah bonjour, j'avais pas vu que vous étiez là, dis donc. Bonjour. Bonjour, ceci est un micro, non vous ne rêvez pas, hein. Ceci est un micro. Bonjour, c'est ça. Bonjour, comment allez-vous? Cyril, dis donc, on se quitte plus à la longue. Non, c'est bien, mais c'est bien, tant mieux. Oui, bien. c'est vrai. Et bonjour. Bonjour, c'est moi. J'en suis le montant. Hello. Voilà. Bon, comment ça va? Alors par contre, fais attention, je crois qu'il y a quelqu'un qui vénère Bendy dans le coin. C'est bien, au moins toi t'as la rêve. Ah bah je l'ai, oui.
J'ai un peu peur là, d'un coup je vais aller voir là-bas si j'y suis. Bon, comment ça va? Comment se passe la convention? Bien, très bien, il y a un petit peu de monde, on voit des gens, ça permet de se parler, voilà, de se rencontrer. On a toujours les magnifiques bandes qu'ils ont là. Oui, si tu peux filmer. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de te demander comment tout ça s'est arrivé en fait, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te demander ici. Ah oui. Et en off peut-être, je sais plus. Et voilà. En fait, c'est tout simple, c'est un soir, je voulais accrocher un cadre au-dessus de mes toilettes, j'ai glissé et je me suis cogné et en me réveillant, j'ai eu cette idée-là et voilà. Il sait comment il faut me parler. Alors, ça a demandé des mois de travail parce que il y avait le boulot, il y avait des choses et tout. L'idée, elle a germé, on va dire, il y a un moment, mais septembre de l'année dernière, on est en 2021, je dis pas de bêtises. Non, avant 2020, je crois que c'est ça. Je sais plus. Bref. Ah oui. Donc en fait, le temps qu'il a fallu pour, alors pas forcément modéliser parce que c'était le temps d'en parler à GR3D, Greg, qui a modélisé ça. Et je dis écoute, j'aimerais bien un truc comme ça. 2 jours après, pouf, il m'avait sorti la modélisation. Et après, il a fallu ajuster. Il y a des petites choses au début. Il y avait des choses, c'était un peu trop volumineux, où il y avait les pinces pour attraper, pour caler les manettes. C'était trop fragile, ça cassait. Ouais. Sinon, on aurait déjà dû. Non, c'était l'année dernière. Voilà, Chibi l'année dernière, Chibi Rouen. On devait en présenter une, mais on était un peu juste, donc du coup on n'a pas pu. Et donc ça a été un petit peu long. La première c'était à Gruchet. Mais l'idée c'est tout simple, c'est que une borne officielle, c'est hors de prix puis c'est introuvable. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse c'est que les gens puissent jouer et puis on puisse en profiter. Écoute, merci. Encore une fois, c'est un très beau projet. Merci. Et pour avoir vu un peu l'envers du décor en t'aidant à les installer ce matin, c'est tout simple en fait. Oui, alors ça a pas de gueule. Par contre, quand c'est pas installé, c'est vraiment moche. Non, mais vraiment, c'est pas beau. C'est un peu effrayant quand on les voit arriver. On fait qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Et une fois que ça se monte, ça s'assemble, ça se branche, les jeux démarrent. Et après, les gens jouent. Donc c'est que la magie elle opère. Et elle opère toujours sur PS1 et ça c'est bien. Eh bien, écoute. Bravo pour ce projet, bravo à Greg aussi, et à tous ceux qui ont contribué d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Greg, il me semble. Non, il y a aussi Jean qui m'a aidé pour les illustrations, oui, c'est ça. Voilà, pour imprimer. Et voilà, c'est 2-3 personnes, voilà. De toute façon, que la magie du montage, j'avais pu voir les bornes de plus près pendant que Cyril parlait, parce que je suis un pro du montage. Oui. Et puis si tu as besoin, tu sais qui appeler. Hein. Ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Merci en tout cas. Merci. Et puis désolé, je vous ai monopolisé le truc. Non mais c'est pas grave, j'ai déjà gagné rien du tout à l'heure, c'est très bien. Ah, ça va alors, ça va. Oui, je rigole, je déconne. Il y a un quiz là, si tu veux, il n'y a absolument rien à gagner. Ah ouais. Alors, Tourbi, Oddworld, Spyro, Medieval, Crash, Lara Croft, Bomberman, Metal Gear, Tourbi, Lara Croft, Metal Gear, Crash, Spyro, Oddworld, Metal Gear, Medieval, Lara Croft, Tourbi, Crash, Bomberman, Medieval, Spyro, Crash, Oddworld, Metal Gear, Tourbi, Lara Croft, Metal Gear, Oddworld, Bomberman, Tourbi, Medieval, Spyro, Metal Gear, Final Fantasy VII. Ah oui, il a gagné 100%. Et j'ai gagné rien du tout. Bravo, tu as gagné le droit de gagner. Yes. Allez, suite de la convention. Alors la Bernie Geek Festival, c'est l'occasion de découvrir le travail des indépendants comme ce stand-là. Allez-y, présentez-vous, je vous en prie. Bonjour, nous sommes Handfab Dream, un couple de Poitiers, et on crée du geek art. Donc tout ce qu'on peut imaginer de mélange, on aime beaucoup mélanger les univers, manga, comics, enfin tout ce qu'on a aimé dans les années 80-90 et quelques grands classiques, les Star Wars, les Camelot. Voilà, donc on crée tous les deux différents types de tableaux avec du relief, avec du collage, à base de dessin et de peinture acrylique. D'accord. Comment vous avez commencé? D'où cette idée-là vous est venue? Un peu aidé par le confinement. Oui. Quelques mois de confinement m'ont permis de commencer à faire un peu de pop custom, avec créé Léon et Mathilda. Et puis quand elle est rentrée du boulot, elle m'a dit « Oh mais c'est trop bien ce que tu as fait !» Et puis on s'est mis après à faire des tableaux. Et on bosse tous les deux maintenant là-dessus, moi à temps plein, sur de la création. Et voilà, dès qu'on a l'occasion, on fait des nouvelles toiles, on imagine des nouveaux concepts. Et on commence à travailler un petit peu sur des tableaux à la commande, où des clients nous demandent de mélanger Sailor Moon avec le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Et on prend beaucoup de plaisir sur ces créations-là. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense
toute façon, comme d'habitude, pendant l'interview, vous avez des images de ce que propose Anne-Fab Dream. Voilà, je cherchais le mot. Et, du coup, merci à vous. Bonne continuation à vous. toi. Et puis votre travail, je leur dis, est très propre. Franchement, Merci beaucoup. gros GG. Voilà. Alors, je suis sur le stand avec plusieurs livres, notamment Toxic Dump Planet. Alors, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Tom et voici. Et moi, c'est Malkin. Voilà. Donc en fait, on est sur notre stand. On s'appelle Nemesis. Et donc en fait, voilà, comme tu l'as dit, on a Toxic Dump Planet. Donc ça, c'est la dernière BD sortie dans une ambiance post-apo, humour et aventure. On a Kaonis, qui est du medieval fantasy qu'elle a écrit et que j'ai illustré. Et après, d'autres bouquins, dont des BD dont vous êtes le héros, qui sont chez l'éditeur Macaca. Donc voilà, on essaye un petit peu de présenter notre travail et de rencontrer le public, parce que pour toute cette partie, en fait, on est en auto-édition. Ouais. Donc ça permet comme ça vraiment de rencontrer les gens, d'aller au contact, de ramener en fait sur la communauté et de parler du financement participatif, des campagnes sur Ulule, tout ça. D'accord. Donc voilà. Je voudrais savoir comment tout ce projet a commencé finalement, parce que c'est indépendant, déjà je trouve ça génial. Et comment ça a commencé comment ça a commencé? Je me répète, super. En fait, pour ma part, tout simplement, j'ai commencé le circuit classique il y a une dizaine d'années. J'ai fait des petits éditeurs. Après, j'ai été du coup aux éditions Macaca. J'ai travaillé pour Jungle, les éditions Jungle, Clair de Lune. Et en fait, en parallèle, j'avais envie vraiment de développer mes univers à moi. Donc en fait, j'ai commencé avec Banzai. Donc c'est ma première campagne sur Ulule que j'ai fait en 2015. Et ensuite, du coup, on a fait ensemble Kaonis, qui était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et l'année dernière, en fait, il y avait Toxic Dump Planet. Et là où je suis vraiment tout seul sur scénar, dessin, couleur. Et là, je travaille sur la suite. Là, vraiment, je développe cet univers pendant que Malkin écrit le roman, en fait, Kaonis. D'accord. Voilà. Toxic Dump Planet, c'est le premier tome. C'est ça, c'est Et le deuxième est en préparation. exactement. Et Kaonis qui est un En fait, qui est un recueil d'histoires courtes, médiévales fantastiques. Ouais. C'est une immersion dans le monde de Kaonis. Et là, du coup, en fait, elle est en train d'écrire le roman principal qui sera un gros arc, qui sera full roman. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Et bon courage pour la suite, bonne continuation. Je vous souhaite tout le meilleur parce que c'est un super projet. Moi, je valide. Voilà. Nous sommes à l'école des sorciers et je suis avec professeur. Abner Touillefort, professeur de potions. Enchanté, professeur. Alors, si vous me permettez de vous demander ce que vous faites, ce que vous faites, voilà. Alors, en fait, cette entité, c'est le Steam Shot Studio, des studios à thème. Ici, vous avez l'école des sorciers. Donc, je fais des photos des gens dans un décor, dans des cabinets de curiosité. Et les tirages sortent immédiatement sur une imprimante d'époque. Ah oui. Ah oui, car je voyage dans le temps, je suis mage. Donc, je n'ai pas précisé l'époque. Voilà, et je prête aussi les costumes et les accessoires qui majoritairement sont fabriqués par des artisans. D'accord. Et comment tout ça a commencé? Alors, ça a commencé par le steampunk. Quand j'étais jeune, j'étais steamer, je faisais du steampunk. Après, bien sûr, il y a eu la profession, les enfants. Et puis j'ai dû arrêter, mais là, il y a quelques années, je me suis remis à faire du steampunk et une fois le doigt dans l'engrenage, c'est fichu. On n'y sort plus. On n'y sort plus. C'est comme dans en général beaucoup de choses où on est passionné, c'est t'es mort. Voilà. Donc ça donnait des cabinets de curiosité et j'ai décidé parce que je suis photographe de profession, j'ai décidé aussi de combiner ces deux passions, qui est le monde steampunk, les mondes imaginaires et la photographie. D'accord. Merci beaucoup. Et si vous pouvez me permettre, de quelle époque venez-vous si vous voyagez dans le temps? De toutes les époques. Je peux aller en avant comme en arrière. C'est ça qui est intéressant. Comme le docteur. Exactement. Merci beaucoup, professeur. De rien. On vous souhaite le meilleur pour votre studio photo pour l'école des sorciers. Et on se retrouve bientôt. Bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.
Nous sommes 3 semaines après la convention. Nous sommes le 28 juin 2022. Ouais, j'ai mis du temps. Je viens de finir le montage de la vidéo. Donc voilà. Me revoici du coup ici, parce que on n'a pas pu tourner la outro du coup à la convention. Parce que tout est allé vite en fait. Il a fallu qu'on remballe. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous dire au revoir ici. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai des petits remerciements à faire. Déjà, merci à tous les stands qui ont accepté que je les interviewe. Ça, c'est vraiment cool. Et je remercie Handfab Dream qui m'a fait un petit cadeau qui est à l'entrée. De toute façon, vous allez voir une petite photo que je mettrai en montage. Un petit paillasson assez sympathique. Aussi, je tiens à remercier Louis aka Foxy pour m'avoir aidé à filmer. Je remercie Vinka aussi pour m'avoir aidé à filmer. J'étais tout le temps en recherche de caméraman et du coup, merci les gars de m'avoir aidé là-dessus. Et du coup, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et une très bonne journée, une très bonne nuit. Ça dépend si tu regardes la vidéo à 3h du matin, on sait jamais. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao et bonsoir.